I thought I saw your face today, but I just turned my head away, your face against the trees. But I just see the memories as they come. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver sur YouTube après 4 mois d'absence. Je suis vraiment désolée, mais il s'est passé tellement de trucs un peu en pro, perso, voilà, ça a beaucoup bougé de mon côté et je vous avoue que moi-même psychologiquement je me sentais pas de vous partager ça sur YouTube, déjà parce que c'est des choses qui sont parfois très personnelles, mais aussi parce que je vous avoue que voilà, sur les réseaux on vous montre un peu ce qu'on a envie de vous montrer. Alors moi je suis un peu partisan du j'ai aussi envie de vous montrer quand ça va pas, mais là j'ai juste pas eu le temps du tout. Le rythme de cours il s'est beaucoup intensifié, j'ai commencé à reprendre le sport de manière aussi très intense entre guillemets. Enfin je fais du sport 6 fois par semaine quoi, donc c'est quand même assez intense. Et réussir à jongler entre mes deux jobs étudiants, les études, les vidéos, le sport, etc. C'était très compliqué. Donc je vous avoue que j'ai un peu priorisé en fonction de ce que je me sentais vraiment de faire. Et vlogger, faire genre, vous poster des vidéos qui me plaisent pas, c'est pas mon... J'ai pas envie en fait. Donc voilà, je dis pas que je vais revenir toutes les semaines sur YouTube, mais j'aimerais bien, voilà, dans l'idéal. Mais je me mets pas la pression, je vis un peu au jour le jour et on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, je suis trop contente de passer ces prochaines 48 heures avec vous. Et en plus, j'ai plein de petites choses de prévues. Genre, demain, je vais chez le coiffeur. Voilà. Bon, je vais pas faire grand chose, hein. Mais j'ai tellement de masse là, faut en enlever en fait. Ils ont tellement poussé depuis septembre mes cheveux, regardez, on les voit même plus dans le cadre. Que voilà, mon dégradé devant, bah voilà quoi. Donc voilà, il faut faire du changement, voilà, faut couper, faut rafraîchir. Je pense qu'ils en ont bien besoin en plus de ça, donc voilà quoi. J'ai vu 3 brins de soleil, je me suis dit je vais prendre rendez-vous chez le coiffeur, ça va me faire du bien et je pense que j'ai pas eu tort. Donc voilà, demain matin je vais chez le coiffeur. Qu'est-ce que je me suis prévu aujourd'hui? J'ai pris mon agenda pour voir un peu qu'est-ce que je m'étais fixé comme objectif aujourd'hui dans ma to-do list. L'avantage c'est qu'hier j'ai pas mal avancé sur les cours, donc là j'ai un peu moins de choses de ce côté-là à bosser, donc c'est cool. Je vais avoir plus de temps par exemple cet après-midi pour bosser tout ce qui est post Instagram, on va bosser là-dessus. Ah oui, ce matin je me suis noté que je voulais lire 30 minutes au réveil, j'ai réussi et franchement je tiens à le souligner. Donc en ce moment je suis en train de lire Soyez prête de Farah Rochon, je pense que ça se dit comme ça. C'est, vous savez, dans la collection Twisted Tale, en gros c'est des réécritures de Disney, voilà. Et moi j'avais déjà lu celle de Cendrillon, La Reine des Neiges et Mulan, et donc là quand j'ai vu qu'ils avaient sorti Le Roi Lion, j'ai foncé dessus parce que pour ceux qui ne le savent pas, je crois que Le Roi Lion c'est un de mes Disney préférés. Voilà, bon, si on mélange Disney Pixar, c'est pas mon préféré, mais franchement j'ai grandi avec Le Roi Lion. Je pense que bientôt je connais tous les dialogues par cœur, voilà. Et donc quand j'ai vu qu'ils avaient sorti un livre sur Le Roi Lion, une réécriture du Roi Lion du point de vue de Nala, j'étais en mode, mais il y a tout ce qu'il me faut en fait. Bref, tout ça pour dire que j'ai commencé ça et que franchement, bon, pour l'instant ça se lit bien, hein. Vous savez, c'est quand même écrit assez gros avec des grosses marges, donc voilà. Mais moi qui adore Disney, je vous jure que de temps en temps, me replonger dans des petites réécritures comme ça change des romances, des machins, des romantaisies, machin, enfin bref. Ça fait du bien quoi. Ce soir, faut que j'aille courir. Enfin, il faut que j'aille courir. Non, je veux aller courir et je vais y aller avec ma maman. Donc, on va essayer d'aller faire un petit footing de 45 minutes avant notre rendez-vous. Et voilà, sinon après, ça va être pas mal de préparation de tournage, préparation de post Instagram. Voilà, mais là, ce matin, il faut absolument que je bosse mes cours comme ça. Je me dis, c'est fait, on n'en parle plus. Bref, sur ce, je vais aller chercher tout mon petit boui-boui, mon ordinateur, tout ça. Et puis à un moment donné, bah, il va falloir bosser les cours, hein, même si j'en ai aucune envie. Mais c'est parti!
Je vous retrouve après manger, il est 13h40 et je viens de cocher une petite case sur ma to-do list puisque je viens de terminer un post Instagram. Franchement, si vous me suivez toujours pas sur Instagram, allez-y en ce moment. Je me donne à fond pour mes posts Insta. J'adore revenir sur Insta en fait, ça me permet vraiment de proposer du contenu qui change de ce que je fais d'habitude et ça me permet vraiment de, ouais, comme je vous disais, d'être plus créative. Là, comme je viens de finir de manger, je me dis que je vais ranger un petit peu mon bazar et puis ensuite je vais vous tourner un réel, comme ça ce sera fait et c'est donc un réel où je lis pendant 1 heure. Donc voilà, je vais me poser, je vais lire pendant 1 heure et ensuite on continuera cette to-do list qui finalement n'est pas si énorme non plus, mais je fais ma petite pause entre guillemets manger parce que j'ai pas pris le temps de me poser pour manger. J'avoue, j'ai mangé et fait mon post Instagram en même temps. Mais ça, c'est un gros problème. Je ne sais pas juste me poser et manger. J'aime trop faire 40 000 trucs à la fois. J'ai pas vlogué parce qu'il y avait mon frère et je préfère pas vloguer quand il y a mon frère, mais je peux revloguer maintenant. Donc voilà. Bref, passons. Je vais tourner mon petit réel et puis allons-y quoi. Il est 17h. Non mais cette lumière s'il vous plaît. Bref, j'ai super bien avancé sur ma to-do list puisque j'ai fini du coup mes cours et j'ai pu les envoyer à ma maman pour qu'elle les imprime. Voilà, et je viens de terminer un énième post Instagram. J'ai l'impression de faire que ça, mais en fait j'essaie de prendre de l'avance sur mes posts et notamment sur ceux où j'ai dit oui, ce sera des rendez-vous hebdomadaires parce que en fait si je commence à oublier de préparer mes posts à l'avance, c'est mort en fait, je vais juste oublier tout le temps. Du coup, voilà, j'ai préparé un nouveau post, je vous spoile pas, c'est le post de la semaine prochaine et en fait ces posts-là ils ont toujours 2 semaines de retard, donc en fait j'ai toujours peur d'oublier etc, donc j'essaie d'être à jour, voilà. Et je voulais aussi commencer le dérush de ce vlog, voilà, notamment parce que j'ai pas non plus un espace de stockage énorme. Du coup, je me suis dit que j'allais commencer à mettre tous les rushs sur mon ordinateur pour gagner du temps. Parce que demain, j'ai une journée, les gars. Entre le rendez-vous chez le coiffeur et l'après-midi, j'ai un entretien avec une professeure des écoles pour parler un peu de son travail, etc. dans le cadre d'un oral pour ma méthodologie professionnelle à la fac. Donc voilà, j'ai encore un peu du taf, mais en tout cas, je suis trop contente. J'ai réussi à prendre quand même le temps de lire pendant 1h30 aujourd'hui. Enfin, j'ai eu le temps de faire plein de choses tout en bossant mes posts, bossant mes cours, etc. Donc je suis trop contente. Voilà, j'attends ma maman. Quand elle va rentrer, je pense qu'on va aller courir, mais avec ce soleil, ça va juste être hyper agréable. J'ai beaucoup trop hâte. Du coup, je pense que ça va être une petite soirée de chill parce que du coup, j'ai plus grand chose à faire. Et ça, c'est cool. Vraiment, c'est trop cool. Donc voilà, je pourrai avancer dans mes lectures, je pense. Je vous avoue qu'entre Et ils vécurent malheureux à jamais, le tome 2 de Il était une fois un cœur brisé et Soyez prêtes, je ne sais pas du tout lequel avancer parce que dans l'idéal, je finis les 2 cette semaine, mais je pense que c'est genre impossible. Si je prends encore une fois le temps de lire, etc., il y a moyen. Il y a moyen de moyenner quelque chose. Je me suis rendu compte que je m'étais pas hydratée de la journée presque. J'ai genre bu un verre à midi, donc c'est votre rappel de boire de l'eau, les amis. On est parti faire notre petit footing avec maman. Mon objectif, c'est 45 minutes. Tranquille, mais pas trop. Ah, mais ce soleil. Bref, let's go, allons-y. Et maman, elle fait sa petite vie. Mais je vais commencer avec elle sur au moins 1 kilomètre. Après, on verra. Le plan est catastrophique, mais je sors de chez le coiffeur et je tenais à vous montrer mes cheveux avant que toutes les boucles
Bon, ça tient déjà plus. Je sens que je vais me les lisser parce que ça va me saouler, mais c'est pas grave. Voilà, mes cheveux en sortant de chez le coiffeur, mon dieu. Elle m'a enlevé 2-3 cm, mais ça fait trop bizarre que ce soit défini. J'y étais pas allée depuis septembre, donc là il y avait besoin. Mon dégradé surtout devant là, qu'est-ce que j'adore ce dégradé. Je trouve que bah voilà, quand on fait des boucles etc, c'est beaucoup plus joli. Et même quand on lisse en fait, ça structure beaucoup plus le visage. Et en fait je crois que je préférais le résultat sur cheveux lisses, parce que là les boucles ne tiennent pas à cause de l'humidité et tout. Il fait vraiment pas beau aujourd'hui alors que pendant 2 jours on a eu grand soleil, je suis un peu deg. Bref, voilà, on va faire nos petites affaires avec maman là. On doit aller à 2-3 petits endroits avant de rentrer. Et cet après-midi j'ai un entretien avec une professeure des écoles. Je crois que je vous en ai parlé mais je suis pas sûre. Et hier soir j'ai avancé sur le montage de mon réel. Donc j'ai fait le réel brut. Ce que j'appelle le réel brut, c'est genre sans texte, juste le dérush en fait. Et la musique. Voilà, maintenant sur mon téléphone j'ai plus qu'à mettre les titres, les textes, les machins, c'est pas clair mon histoire, mais vous avez capté, j'ai fait ça avant d'aller me coucher hier soir. Et voilà. On est passé à Decathlon et à Intersport. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit haul. Déjà, j'ai repris du strap parce que au foot et quand je cours, je me strappe le genou parce que j'ai mal au genou, tout simplement. Vous n'êtes pas très bien cadré. Après, basique, j'ai repris des chaussettes. J'espère qu'elles vont tenir parce que avant moi je prenais des Nike et je vous avoue que 15 € la paire, enfin 15 € les 2 paires pour qu'au final elles se trouent en 3 secondes, ça fout un peu le seum. Du coup c'est les Keep Run, là elles m'ont coûté 4 € les 3 paires, parfait. En plus ça remonte un peu, moi j'aime bien quand ça remonte un peu, quand on met des chaussures un peu hautes, c'est même plus sympa. Après c'était en promo aussi, donc c'était à 3 €, à peine 2,99 €. Je me suis pris un bandeau comme ça, blanc, courir avec des bandeaux. Genre ça cache les oreilles du froid, ça permet aussi de courir les cheveux détachés sans avoir les cheveux dans les yeux. Donc ça c'est pas trop mal. Voilà, après ma maman elle s'est pris un petit short comme ça pour courir. Donc, vous savez c'est les shorts avec le cycliste intégré. Moi je prends que ça pour courir. Et avec la petite poche. Donc ça c'était à Intersport et c'était dans la catégorie trail running machin, voilà. Et derrière vous avez la petite fermeture pour les clés, voilà. Et ensuite le deuxième était à -50, donc on s'est pris des petits t-shirts comme ça pour courir tout simplement, jaune un peu clair comme ça. J'allais dire jaune bébé, mais je suis pas sûre que c'est une couleur le jaune bébé. Et du coup moi j'ai pris le même mais à ma taille quoi. Voilà pour ce petit haul. Là on va manger, j'ai du coup l'entretien à 14 h et mon entraînement de foot est annulé, je suis trop deg, donc là voilà, ça m'a juste mis dans un mood de merde. Une lettre de l'avoué demandant si vous souhaitez continuer les investissements familiaux dans le cuivre. Je vous rappelle que le vicomte insistait beaucoup sur la sagesse de cet investissement. Y a-t-il meilleure soirée que Bridgerton, montage et juste être solo à la maison? Je crois pas. Franchement, je pense qu'on peut difficilement rivaliser avec ça. Ça me fait tellement du bien de me poser pour une fois et je pense que ça résume très bien mon début d'année 2026, même un peu fin 2025, où j'apprends petit à petit à faire les choses pour moi, à me prioriser, à me passer en priorité. Et j'ai toujours vu ça comme quelque chose d'hyper égoïste, mais en fait, je pense qu'on oublie parfois de se traiter comme notre propre meilleur ami. Et je sais que quand mes copines vont pas bien, je suis prête à tout lâcher pour aller les réconforter, etc. Mais par contre, quand c'est moi qui vais pas bien, j'arrête rien. Je continue, je force, je tire sur la corde et arrive un moment où c'est le corps qui s'arrête. Et je suis tellement contente de cette année et de me rendre compte que je passe les étapes, je passe les épreuves. Et en fait, j'adore cette mentalité que je suis en train de créer de ok quoi, ok, ça arrive. Et si ça arrive, c'est que ça devait arriver. Et je sais pas, un peu cette mentalité de ça me passe au-dessus quoi. Je m'en fiche. J'ai encore du mal et je vais pas faire genre que wouhou, maintenant je suis devenue hyper laxiste et je m'en fiche complètement de ce qui m'arrive et je prends pas les choses à cœur, etc. Je pense que je reste quand même une personne sensible, mais juste d'essayer de vivre un petit peu plus pour moi et un petit peu moins pour les autres, sans avoir la culpabilité de me dire ok, là je prends soin de moi et du coup pendant ce temps-là je suis pas en train de m'occuper de quelqu'un d'autre. J'adore me faire des solo dates au cinéma, tout comme j'emmènerais une copine qui va pas bien au cinéma. J'adore me faire mes petites soirées cocooning là à la maison où je mange devant ma série et je fais du montage. Et d'ailleurs, je pense que je vous parlerai un petit peu de ce début d'année 2026 et de tout ce que j'ai mis en place dans un épisode de podcast. Dis-moi si ça vous intéresserait qu'on fasse un peu plus un épisode chill où je vous parle, quoi. Voilà, on discute entre copines. Dites-moi si ça vous intéresse, mais là, je vais vous parler plus de mon retour sur les réseaux parce que j'ai vraiment décidé de prioriser Instagram et aussi mon retour sur YouTube. J'ai vraiment envie
que ça devienne un peu quelque chose qui se cale dans ma routine de la semaine en fait, tout comme je vais trouver du temps pour faire du sport, j'aimerais trouver du temps pour le contenu. Pas parce que je veux que ça devienne une espèce de métier, je veux pas devenir influenceuse, loin de là, mon but c'est pas d'avoir 100 000 abonnés, je vous avoue que j'ai pas mis ça dans mon vision board, voilà. Mais par contre, garder des souvenirs, prendre le temps d'être hyper créative et de juste poser mon téléphone et ok, TikTok, Instagram, c'est cool et ça permet de aussi nourrir mes inspirations, etc. Mais je pense qu'il faut trouver la limite entre je scrolle pour rien dans le vide, pour me passer le temps, et je scrolle pour trouver de l'inspiration, voilà. Il y a vraiment cette différence-là, et le fait d'être dans ma bulle quand je fais du montage, le fait de créer des posts, en fait, je suis pas sur mon téléphone pendant ça là. Alors oui, je suis sur les écrans, mais en fait, ça me permet vraiment de développer ma créativité. Et moi, ce que je veux quand vous voyez une de mes vidéos, et notamment sur YouTube, parce que je trouve que c'est le format qui me permet d'être le plus créative, c'est vraiment qu'on ressente qui je suis à travers mes vidéos. Et je veux surtout pas, et d'ailleurs je serais hyper curieuse de demander à mes potes, est-ce que quand vous regardez un vlog et quand vous me connaissez dans la vraie vie, je suis différente? Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait je pense que sincèrement pas du tout, parce que quand je parle à ma caméra, j'ai pas du tout l'impression de parler à mes 150 abonnés, vous voyez. Et probablement à des milliers d'inconnus. J'ai plus l'impression de... Ok, genre vous êtes mon journal intime, je m'écris à moi-même finalement, parce que moi j'ai que mon retour à moi, et je suis un peu... Là techniquement je parle à la Clara du montage, vous voyez, et je fais pas ça pour avoir des milliers d'abonnés, je fais vraiment ça pour garder des souvenirs, parce que je pense qu'au fond je suis un petit peu nostalgique comme personne, et j'ai besoin de ça en fait. Et par exemple, je rêverais de remettre la main sur les vidéos que j'ai tournées pendant le confinement, parce que... Il faut sachez que pendant le confinement, je tournais une vidéo par jour. La journée, je tournais mon vlog. La nuit, je montais, et le lendemain matin, j'envoyais ça à mes copines en mode « Hey, regardez, j'ai monté ça cette nuit, etc. » Genre, et tous les matins, c'était ça. Et oh my god, genre, j'étais à mon prime, je pense, en termes de créativité, en termes de création, en fait. Enfin, voilà, la situation n'avait qu'à bien se tenir. Les vlogs d'août, c'était surcoté à l'époque. Voilà, il y avait Clara dans la place, en fait. Et je pense que sincèrement, si j'y arrivais à remettre la main dessus, je trouverais énormément de... Je pense que dans ma tête, c'est bien mieux que ça l'est en réalité. Mais je prenais tellement de plaisir à faire ces vlogs, et c'était une période hyper compliquée pour moi, mes copines. Et je sais pas, genre je pense que dans ma tête, j'étais en mode, ok, genre fais des vlogs qui te permettront dans maintenant 6 ans... En fait, ça fait 6 ans qu'on était confinés? Non. Ça veut dire que 6 ans plus tard, je revois ces vidéos et je me dis, j'ai que des souvenirs positifs. J'ai pas ces souvenirs un peu négatifs et ces aléas de la vie qu'on fait que ça a rendu ce confinement un peu compliqué. J'ai que le positif qui ressort, et c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, pas pour montrer que le positif, loin de là, mais je trouve aussi que sur les réseaux on montre pas forcément le négatif, et moi comme je veux faire des vidéos pour me souvenir, je veux aussi que la Clara dans peut-être 6 ans qui verra cette vidéo, elle se dise « Oh waouh, je viens de là en fait !» Et c'est aussi pour ça que sur cette chaîne j'aimerais aussi vous montrer des moments plus compliqués, mais c'est aussi des moments où c'est plus difficile pour moi de me montrer vulnérable, parce que déjà, rien que dans la vraie vie, je suis pas quelqu'un qui aime se montrer vulnérable, quoi. Bref, j'arrête de parler parce que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo complète, mais en tout cas, j'espère qu'avoir passé ces 48 heures avec moi vous a plu, un peu le retour, le comeback. Bon, c'était pas un vlog giga long, enfin, je sais pas trop comment je vais le monter en fait, mais là, juste ma journée d'hier, j'ai déjà 50 minutes de rush, donc voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Franchement, ça coûte rien, mais ça me ferait trop plaisir en fait de me dire que ok, on est ensemble quoi. Et on va peut-être passer ces prochains mois ensemble si j'arrive à être un peu plus régulière. Et voilà, j'espère vous dire à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!